Bonjour mes amis, que Dieu, dans la personne du Saint-Esprit, vienne vous guider, vous orienter, ouvrir votre compréhension pour que vous puissiez vivre ce que Dieu veut que vous viviez, le meilleur. Dieu, dans la personne du Seigneur Jésus-Christ, est venu au monde pour que nous ayons la vie et la vie en abondance. Et cette vie abondante ne commence pas à l'extérieur de nous. Cette vie abondante commence à partir de notre intérieur. C'est cela. Quand le Saint-Esprit fait sa demeure en nous, alors la vie abondante commence. Lorsqu'il est en nous, alors cette vie abondante va s'extérioriser. Donc nous allons vivre la vie abondante que Dieu nous a promise. Bien sûr, cette vie abondante n'est pas limitée à ce monde, car ce monde n'a rien à nous offrir. Il n'a que quoi? Que des douleurs, des tristesses, toutes sortes de maux, n'est-ce pas? Jalousie, malédiction, tout ce qui n'est pas bon, le monde a à nous offrir. Mais qui est dirigé par le Saint-Esprit sait séparer le royaume de ce monde et le royaume de Dieu. C'est ce que signifie vivre dans le royaume de Dieu. Quand le Seigneur Jésus a dit au peuple, le royaume de Dieu est arrivé à vous, c'est-à-dire l'option pour ce peuple de commencer à vivre une vie en accord avec la volonté de Dieu. Ce n'est pas une religion, ce n'est pas une philosophie, c'est ce que Dieu nous offre. Le monde offre la gloire du monde, qui est une porcherie, c'est de l'excrément. Mais le Saint-Esprit vient et offre une vie digne, abondante, en nous, en vous. Et elle commence avec la paix. Vous avez la paix avec vous-même, par-dessus tout avec Dieu. Vous vivez en paix avec vous-même et avec Dieu. Et lorsque vous vivez dans cette paix, alors vous avez la tête pour raisonner, pour penser, pour décider ce que vous voulez faire dans votre vie. Et le Saint-Esprit est le guide. Il est le guide qui nous fait comprendre ce qui est le meilleur pour notre vie. Très bien. Nous avons parlé au sujet du baptême de feu. J'aimerais parler à ce sujet aujourd'hui. Le baptême de feu. Jean-Baptiste a dit les mots suivants. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Donc, le baptême d'eau est pour la repentance. La repentance. Donc, quand une personne est baptisée d'eau, on attend qu'elle se soit sincèrement repentie de sa vie erronée, de ses péchés, enfin. Qu'elle se soit repentie et tournée vers Dieu, vers notre Seigneur Jésus-Christ, le Sauveur. Là oui, elle a le droit de recevoir le baptême du Saint-Esprit et de feu. C'est ce qu'il dit là. Moi, je vous baptise d'eau,
mais, celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Donc, le baptême que le Seigneur Jésus nous donne, que le Seigneur Jésus fait, est du Saint-Esprit et de feu. Les disciples du Seigneur Jésus baptisaient d'eau pour la repentance. Mais le Seigneur Jésus lui-même baptise du Saint-Esprit et de feu. Quand la personne est baptisée du Saint-Esprit, elle est apte pour être baptisée de feu. Et elle doit être baptisée de feu. Pourquoi la personne doit-elle être baptisée de feu? La personne doit être baptisée de feu pour être expérimentée, pour se connaître elle-même et être forte quand il faudra affronter l'enfer. N'oubliez pas que notre lutte n'est ni contre la chair ni le sang, ni contre des personnes, contre les religions ou les philosophies. Notre lutte est spirituelle. Elle est contre les œuvres spirituelles de l'enfer. Donc, pour que nous ayons les conditions d'affronter les œuvres de l'enfer, nous devons être expérimentés avec le feu, le baptême de feu qui nous fait être forts, qui nous fait être expérimentés, qui nous fait être persévérants, qui nous fait avoir la patience pour vaincre notre ennemi. Donc, c'est le Seigneur Jésus qui baptise de feu, du Saint-Esprit, et ensuite de feu, ce qui lui est arrivé. Le texte sacré dit que le Seigneur Jésus a été conduit par le Saint-Esprit, d'ailleurs, envoyé par le Saint-Esprit au désert. Là, en Marc, chapitre 1, verset 12, il est dit qu'immédiatement après avoir été baptisé d'eau par Jean-Baptiste, immédiatement, le Saint-Esprit l'a emmené, l'a conduit dans le désert. L'Esprit poussa Jésus dans le désert. Le Seigneur Jésus savait par avance, qu'il passerait le baptême de feu. Qu'a-t-il fait? Il est entré en jeûne immédiatement. Juste après le baptême d'eau, il a reçu le baptême du Saint-Esprit qui est venu du ciel comme une colombe. Donc le Père est venu sur lui dans la personne du Saint-Esprit. Il a été rempli du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, immédiatement, l'a poussé, l'a mené dans le désert pour passer par le baptême de feu. Donc, Dieu, mes amis, Dieu, pour utiliser une personne comme serviteur, prépare cette personne, non seulement avec son Saint-Esprit, mais aussi avec le crible du feu, le baptême de feu. C'est ce que Jésus a fait. Il a été baptisé par Jean-Baptiste et a reçu le Saint-Esprit. Il a été baptisé du Saint-Esprit et le Saint-Esprit l'a poussé
dans le désert vers le baptême de feu. Ce qui est arrivé à Jésus, le protocole, les pas qui se sont produits avec le Seigneur Jésus, arrive avec nous, car nous sommes ceux qui le suivent, nous sommes ses serviteurs. Donc il veut que nous donnions continuité à son œuvre dans le monde, alors il nous prépare avec le Saint-Esprit, la direction du Saint-Esprit, et avec le crible du feu, le baptême de feu, qui est être, disons, forgé dans le crible du fer, du feu, de la flamme, pour que nous puissions affronter l'enfer qu'est ce monde, pour que nous venions vaincre l'enfer de ce monde. Donc, parfois la personne dit comme ça, mais évêque, ai-je besoin d'être baptisé de feu? J'ai déjà été baptisé du Saint-Esprit. Si vous avez été baptisé du Saint-Esprit, certainement que vous devez déjà être passé par le baptême de feu. Si vous n'êtes pas passé, alors il faut se méfier, il faut suspecter votre baptême. Car le baptême du Saint-Esprit est suivi par le baptême de feu, ce qui est arrivé au Seigneur Jésus. Et tout ce qui est arrivé au Seigneur Jésus arrive à ses disciples. Vous vous rappelez que le Seigneur Jésus disait, il a dit, « Celui qui veut me suivre se renie soi-même, qu'il prenne sa croix, tout comme j'ai pris ma croix, prenez votre croix et suivez-moi. » Donc, pour suivre le Seigneur Jésus, vous devez avoir le baptême de repentance, le baptême d'eau pour la repentance. Le Seigneur Jésus n'a pas eu besoin de se repentir. Pourquoi? Car il était sans péché, mais il a dit à Jean-Baptiste, nous allons accomplir la loi, la parole. Et il s'est aussi soumis au baptême d'eau. Voyez l'humilité de notre Seigneur Jésus. Il s'est soumis à être baptisé par Jean-Baptiste, un homme. Et Jean-Baptiste est venu avant lui précisément pour préparer le chemin pour le Seigneur Jésus. Et le Seigneur Jésus s'est soumis au baptême d'eau. Immédiatement, le Seigneur Jésus a reçu le Saint-Esprit. Il a été consacré oint du Saint-Esprit. Et ensuite, le Saint-Esprit lui-même l'a emmené au désert pour être baptisé de feu. Et cela doit arriver à nous tous. C'est arrivé avec moi, et c'est arrivé à mes collègues, et cela doit arriver à tous. Quand ne se produit pas le baptême de feu, je suspecte que cette créature n'a pas encore été baptisée du Saint-Esprit. Bien sûr, bien sûr. Quand la personne est baptisée du Saint-Esprit, par exemple, elle a été baptisée du Saint-Esprit aujourd'hui, alors elle peut s'attendre que vienne le baptême de feu. Mais si elle a déjà été baptisée du Saint-Esprit il y a quelque temps, quelques jours ou mois ou années, obligatoirement, elle est déjà passée par le baptême de feu. Et pour pouvoir supporter le baptême de feu, elle a eu besoin du Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit. Donc, n'ayez aucun doute, mes amis. Le baptême du Saint-Esprit nous prépare à être baptisés de feu. Qu'est-ce que le feu? Le feu, ce sont les tribulations, les luttes. Vous allez affronter des personnes qui vous aimaient de toute leur force quand vous étiez incrédule. Mais quand vous avez été
baptisé d'eau et que votre baptême était valable, vous recevez le Saint-Esprit. Ensuite, le baptême du Saint-Esprit que le Seigneur Jésus vous donne, immédiatement après, vient le baptême de feu. Et le baptême de feu, c'est précisément les injustices, les problèmes spirituels, les problèmes qui font la personne être écrasée dans ses sentiments, sa volonté. Si elle est baptisée du Saint-Esprit, elle supportera le baptême de feu. Si elle n'est pas baptisée du Saint-Esprit, elle ne va pas résister au baptême de feu. D'ailleurs, le baptême de feu ne vient qu'après le baptême du Saint-Esprit. C'est la réalité. D'abord, le baptême du Saint-Esprit. Quand la personne est baptisée du Saint-Esprit, elle a un support, elle a des conditions, elle est bien appuyée pour supporter les tribulations, les luttes, les persécutions, les injustices de la part des personnes qu'elle aime le plus. Elle va souffrir d'injustice, persécutée, elle va être calomniée, elle va être cruellement persécutée. Le Seigneur Jésus promet cela. Il a dit cela à ses disciples. Heureux êtes-vous lorsque l'on vous persécutera, on vous haïra, quand on vous mentira. Réjouissez-vous et exultez. C'est-à-dire, dans le baptême de feu, vous devez vous réjouir et exulter, car vous êtes une personne élue par Dieu. Et vous êtes baptisé de feu pour être préparé à affronter le monde spirituel, le monde de l'enfer et ce qui se vit dans ce monde. Donc, quand vous voyez une personne, par exemple, qui a eu la joie, l'allégresse de recevoir le Saint-Esprit, vous allez lui parler, elle va vous dire ce qui est arrivé après le baptême du Saint-Esprit. Elle a été heureuse, radiante, remplie de paix, et elle a raconté à tout le monde, oh, j'ai reçu le Saint-Esprit, mais les personnes ne savent même pas qui est le Saint-Esprit, n'ont même pas entendu parler du Saint-Esprit. Donc, les personnes vont penser qu'elle est folle, qu'elle est restée devenue fanatique, qu'elle s'est perdue, et vont commencer à parler contre elle. Elle va être exclue de son cercle d'amitié. Elle va être exclue de son cercle familial. Le père, la mère, peut-être, sont les premiers à être contre sa foi. Les enfants, les personnes les plus proches, l'époux, l'épouse. Donc, il commence à persécuter cette créature remplie du Saint-Esprit, car maintenant, elle est en train d'être éprouvée par le feu. Dieu, mes amis, Dieu prépare ses serviteurs à affronter le monde. J'ai eu le baptême de feu. Nous avons eu ce baptême de feu. Et parfois, le baptême de feu prend du temps. C'est un feu l'un après l'autre, dépendant du degré, de l'usage que Dieu fera de vous comme serviteur, comme servante. Alors, vous allez être plus éprouvé ou moins éprouvé. Plus le feu, plus nous passons par le feu, c'est un signe que plus nous serons utilisés là-devant par Dieu. Moins il y a de feu, moins nous serons utilisés par Dieu. C'est ainsi que je crois. Je crois ainsi. Donc, vous vérifiez
dans la propre histoire du Seigneur Jésus, la vie du Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus a été baptisé du Saint-Esprit, baptisé d'eau d'abord, ensuite baptisé du Saint-Esprit, et ensuite baptisé de feu. Et le baptême de feu du Seigneur Jésus a duré tout son ministère, 3 ans et demi de ministère, 3 ans et demi de feu. C'est cela, mes amis. Les apôtres, les prophètes, ces hommes de Dieu, héros de la foi dans le passé, tous sont passés par le crible du baptême de feu. On ne peut pas fuir du baptême de feu. On ne peut pas. Vous allez devoir supporter, mais vous allez supporter, pourquoi? Car le Saint-Esprit est avec vous. Si par hasard vous ne supportez pas que vous fuyez, alors vous avez déserté. Et le déserteur ne demeure pas. Car Dieu, en vérité, ne veut pas que nous soyons baptisés de feu juste pour le servir, mais pour conserver notre salut éternel. Car beaucoup commencent bien, mais dans le parcours finissent par abandonner parce que le feu est chaud, très chaud, ardent. Et la personne qui en réalité n'a pas été baptisée du Saint-Esprit, c'est ce que je pense, que je crois, elle abandonne. Elle abandonne pourquoi? Car elle n'a pas été baptisée du Saint-Esprit. Car quand la personne reçoit le Saint-Esprit, elle reçoit les conditions, les capacités d'être baptisée de feu et demeurer jusqu'à la fin. Lisez la Bible et vous allez voir que Dieu a fait cela avec tous ses serviteurs. Il n'y a pas eu un serviteur de Dieu qui a vécu tranquillement. Il n'y en a pas eu un. Ils ont vécu dans le désert. Ils ont vécu et vivent dans le désert. Incompris, calomniés, persécutés, diffamés, haïs. Le monde est ce genre de personnes. Quand je dis le monde, les personnes, les êtres les plus chers, les amis, etc., finissent par tourner le dos. En promouvant des persécutions contre la personne qui est de Dieu. C'est cela, mes amis. Avez-vous compris? Avez-vous compris ce que veut dire? Quel est le protocole? Le protocole que tous les chrétiens, tous sans exception, à partir du propre Seigneur Jésus, doivent passer pour servir Dieu, pour se maintenir avec leur vie intègre. Le Seigneur Jésus est arrivé au moment le plus crucial, là, quand dans le jardin du Gethsémani, il est arrivé au point de demander au Père 3 fois. Il a imploré, il a clamé au Père 3 fois en disant « Père, éloigne de moi cette coupe, éloigne de moi cette coupe, mais que ma volonté ne soit pas faite, mais la tienne. » Donc, mes amis, en ce moment, le Seigneur Jésus est arrivé à la limite de la dépression. La dépression. C'est le point d'arriver et de dire « Mon âme est profondément triste jusqu'à la mort. » Non par les douleurs qu'il souffrirait avec les clous dans les mains, dans les pieds, non, ni à cause de la couronne d'épines,
qui a été mise sur sa tête. Non. Les douleurs ont été cruelles, mais la plus grande douleur, la douleur la plus cruelle que le Seigneur Jésus a ressentie, c'est la douleur de porter tous les péchés, les miens, les vôtres, et de tous ceux qui sont dans le monde. Il a porté les péchés de tous les êtres humains. Il a concentré sur son corps le péché ou les péchés de toutes les personnes du monde entier, aussi bien les passés, les présentes que les futurs. Donc, c'est la plus grande agonie de notre Seigneur. Si c'était que mon péché, il aurait dit, mon Père, aie miséricorde de moi. Éloigne de moi cette coupe, mais que ce ne soit pas ma volonté. Maintenant, imaginez le péché multiplié par des milliards et des milliards de personnes. Mais il a supporté tout cela. Pourquoi? Parce que Dieu était avec lui. Il a été préparé, forgé avec le baptême de feu. Et qui veut être sauvé, faites attention. Vous voulez avoir votre âme sauvée, vous devez passer par le crible du feu, le baptême de feu, et demeurer. Car si vous ne demeurez pas, c'est parce que le Saint-Esprit n'est pas avec vous. Il vous donne les conditions de demeurer. Mais si vous reniez votre foi, alors vous montrez que vous n'avez pas été libre, délivré du mensonge que vous viviez. Donc, mes amis, le baptême d'eau pour la repentance. Et la repentance, ce n'est pas simplement un remords, un sentiment. Non, la repentance, c'est une attitude. Vous allez vers le nord, vous êtes repenti, alors vous faites un demi-tour et vous allez vers le sud. Ça, c'est la repentance. Ça, c'est la repentance, l'attitude. Donc, quand la personne prend l'attitude de se repentir de son péché, de sa vie erronée, lorsque réellement elle considère, non, je suis un misérable, un maudit pécheur, et miséricorde de moi, là oui, elle accepte le Seigneur Jésus et elle va vers le baptême d'eau. Et le baptême d'eau, alors, après, ce baptême fait ensevelir cette créature qui était pécamineuse. Et quand elle sort des eaux, elle est ressuscitée pour vivre une vie nouvelle, le royaume de Dieu. Là, oui, une fois qu'elle est lavée dans le sang du Seigneur Jésus, alors le Saint-Esprit vient et va guider sa pensée, son cœur, sa vie, pour qu'elle vienne alors recevoir le baptême de feu. Baptême d'eau, baptême du Saint-Esprit et baptême de feu, ou avec le feu, et qui baptise du Saint-Esprit et de feu, c'est le Seigneur Jésus qui a donné sa vie pour nous. Alléluia, grâce à Dieu. Que Dieu vous bénisse tous. Demain, nous parlerons plus à ce sujet et essayons d'enlever tous les doutes que par hasard vous avez. D'accord? Que Dieu vous bénisse et ayez un excellent jour dimanche spécialement. Grâce à Dieu. Amen.